ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها تجلي العلا قصصا هنا أحلام ترويها ليسجلي العلا قصصا هنا أحلام. وعليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Malik, comment vas-tu? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdulillah. Merci d'avoir participé tout à l'heure. C'était un plaisir, alhamdulillah. J'aime beaucoup les lives comme ça où les frères ils viennent, ils récitent, il y a d'autres qui viennent pour se faire corriger, tout ça. Il n'y Non, a rien de ouais, meilleur que les assises de Coran. c'est ça, on va en faire plus souvent, Inch'Allah. Il en manque beaucoup dans les lives. Ah, Alors, le rappel du soir, c'est ne t'attriste pas. Et ensuite, tout à suivi fait. des questions-réponses. Je te laisse. Inch'Allah ta'ala. On va commencer par une petite récitation du Coran, justement. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens de la traduction, dit Taha, nous n'avons pas révélé sur toi le Coran afin que tu sois malheureux. Mais plutôt, c'est un rappel pour celui qui craint. Une révélation de celui qui a créé la terre et les cieux élevés. Le tout miséricordieux qui s'est istawa sur le trône. À lui appartient ce qu'il y a dans le ciel et sur terre, et ce qu'il y a entre les deux et ce qui se trouve sous terre. Et si tu parles à voix haute, il connaît le secret et ce qui est plus caché encore. Allah, nul digne d'être adoré en dehors de lui, à lui les plus beaux noms. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence cette sourate du Coran, la sourate Taha, par le fait de dire « Nous ne t'avons pas révélé le Coran, ô Muhammad, afin que tu sois malheureux. » Et l'ordre, c'est pas vraiment un ordre, mais la parole qui vient d'Allah le plus au prophète alayhi salatu wassalam, de manière répétitive, c'est « Ne t'attriste pas, la tahzan ». Ne t'attriste pas pour ce qu'ils disent, notamment. Ne t'attriste pas pour ce qu'ils font. Ne t'attriste pas sur leur sort. Ne te consume pas, ne laisse pas ton âme se consumer de chagrin. Allah subhanahu wa ta'ala répète au prophète alayhi salatu wassalam de ne pas s'attrister. La parole qu'Allah Azza wa Jal dit, notamment à Maryam alayhi salam, lorsqu'elle se trouve dans la difficulté,
Il lui dit Fakuli wa sharabi wa qarri aina. Bois, mange, et que tes yeux se réjouissent. Lorsque la mère de Moussa était attristée, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il lui a ramené son fils, كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ, afin que ses yeux se réjouissent et qu'elle ne s'attriste pas. Mes frères et sœurs, la première annonce qui est faite aux croyants au moment où il quitte ce monde, le croyant qui a fait des bonnes actions, les anges l'accueillent en lui disant deux choses. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis qui ont pris le chemin de la constance ou de la droiture. Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Allah takhafu wa la tahzan. Ne craignez rien, n'ayez pas peur et ne vous attristez pas. Quand Allah Azza wa Jal parle de ses alliés et quand il veut dire une chose évidente sur leur sort, il dit Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. N'est-ce pas que les alliés d'Allah, nulle crainte sur eux, ni tristesse. Dans un autre verset, Allah dit, c'est parmi les paroles qu'il va dire aux croyants le jour de la résurrection. Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun. Oh mes serviteurs, nulle crainte sur vous aujourd'hui et ne vous attristez pas. Allah tabaraka wa ta'ala, qui est au-dessus de tout et qui nous observe, il est proche de nous et il nous dit ne vous attristez pas, ne t'attriste pas. Allah nous console, lui qui n'a pas besoin qu'on soit joyeux, mais il est l'infiniment miséricordieux. Donc, pourquoi le sujet ne t'attriste pas? Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que la tristesse, c'est une chose que l'on vit, qu'on traverse de manière répétitive dans notre vie. Lorsqu'on perd un proche, lorsqu'on est touché parfois dans notre santé, lorsqu'on est touché par une injustice, une trahison, ou bien qu'on voit quelqu'un de triste et on est triste pour la personne qui est dans la difficulté. Donc, le souci aussi quand on voit des gens qui sont pas dans la religion et qu'on les voit prendre un chemin qui est mauvais et qui peut mener à leur perte éternelle. C'était la tristesse du prophète alayhi salatu wassalam pour sa communauté. Donc, chacun d'entre nous, on passe par des périodes de tristesse. Dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il y a même une année qui s'appelle l'année de la tristesse. Une année où le prophète alayhi salatu wassalam a été exceptionnellement triste. L'année où il a perdu l'amour de sa vie Khadija. L'année où il a perdu son oncle et son soutien, Abu Talib. Radiallahu anha. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui aussi passé par des périodes de tristesse. Et chacun d'entre nous, parce qu'on traverse ces périodes de tristesse, il est important qu'on se rappelle que la tristesse, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, mais qu'on ne doit pas se laisser consumer par la tristesse, et on ne doit pas nourrir la tristesse. L'accepter et la vivre, l'accepter dans son cœur, c'est une chose. Accepter de vivre la tristesse, prendre note du fait qu'on est triste, accepter que la tristesse est en nous, c'est une chose. Et se laisser emporter par la tristesse et nourrir cette tristesse et se laisser noyer dans la tristesse, ça c'est quelque chose de mauvais. L'effort de Shaitan sur le croyant, il dit, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, rien n'est plus aimé de Shaitan que la tristesse qui touche le croyant. Rien n'est plus aimé de Shaitan que la tristesse qui touche le croyant. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle casse sa détermination. Parce qu'elle le casse dans son élan. La personne, quand elle a sa détermination cassée, elle n'est plus motivée à faire les choses, elle n'est pas motivée à faire le bien, et elle est poussée, elle devient influençable par tout ce qui est négatif, et notamment
elle peut être influencée par Ash-Shaytan. Donc pourquoi ne pas nous attrister? Pourquoi ne pas nous laisser emporter par la tristesse? Bien pour toutes les raisons que nous allons évoquer, Inch'Allah ta'ala. Premièrement, mon frère, ma sœur, ne t'attriste pas, car tu as de la valeur. Si tu t'attristes pour le fait que tu te sens dévalorisé, sache que tu as de la valeur. Tu as dans ton cœur une parole, La ilaha illallah, que si on mettait sur le côté d'une balance, et qu'on mettait les cieux et la terre de l'autre côté de la balance, La ilaha illallah serait plus lourd. La ilaha illallah est plus lourd que les cieux et la terre. Et cette parole, elle est dans ton cœur. Imagine la valeur que tu as. Tu as une valeur telle que Allah subhanahu wa ta'ala, si il voyait ce monde et qu'il ne restait que toi parmi les gens qui disent La ilaha illallah, juste pour toi, Allah il continuerait à laisser ce monde tourner. Il ferait se lever le soleil et coucher. Et tout cet univers, il continuerait à fonctionner, à exister, parce qu'il y a une personne encore qui dit La ilaha illallah. La ilaha illallah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, mes frères et sœurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit le musulman est sacré pour le musulman. Son sang est sacré. Ses biens sont sacrés. Son honneur est sacré. C'était le jour de Arafah, le mois de Dhul Hijjah, dans les environs de Mecca. Et il a dit, comme ce jour-ci, dans ce mois-ci, dans ce lieu-ci. En effet, notre valeur du fait de notre islam, et qu'on reconnaît qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, notre valeur est immense. Et rappelons-nous que notre valeur ne dépend pas du regard des gens sur nous. Notre valeur n'est pas liée au nombre d'enfants que nous avons, n'est pas liée à la place qu'on nous accorde dans la société. Notre valeur n'est pas liée au montant que nous possédons dans notre compte en banque. Notre valeur n'est pas liée au nombre d'enfants que nous avons ou au fait à notre situation matrimoniale, qu'on soit marié ou célibataire ou divorcé ou veuf ou veuve. Mais notre valeur est liée à ce qui est en nous, à nos qualités, et elle est liée aussi à cette âme, mes frères et sœurs, qui vient d'Allah. Chacun d'entre nous, on a en nous quelque chose qui vient directement d'Allah et qui fait partie des secrets d'Allah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Il t'interroge sur l'âme, dit l'âme est l'affaire de mon Seigneur et il ne vous a été donné de science que très peu. Cette âme, elle vient d'Allah sans intermédiaire. Cette âme, elle n'a pas été créée dans le monde des causes, elle vient d'Allah directement. Cette âme, elle connaît son Seigneur et elle a déjà parlé avec Allah. Lorsque Allah l'a prise à témoin, Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et cette âme, elle a répondu, Bala, shahidna, mais si, nous en témoignons. Donc, ne te laisse pas croire que tu n'as pas de valeur et ne te laisse pas aller à la tristesse, à l'idée que tu es sans valeur. Lorsque un diamant tombe dans la boue et qui se retrouve entouré de boue, les ignorants qui passent à côté de ce diamant, ils le voient comme un caillou, ils marchent dessus, ils le regardent et ils ne le ramassent pas, ils ne lui accordent aucune importance. Mais est-ce que cela diminue de la valeur du diamant? Est-ce que cela diminue de la valeur de l'émeraude ou du rubis qui se trouve dans cette situation? Non, parce que sa valeur est en elle, en cette émeraude, en ce rubis, en ce diamant. Cette valeur, elle est dans la pierre elle-même. Il suffit juste de la nettoyer et on voit que la pierre est intacte. Le regard des gens ne fait pas ma valeur. Combien de fois les gens de Quraysh ont voulu diminuer le prophète, alayhi salatu wassalam? Ils l'ont insulté, ils ont essayé de l'humilier. Ils ont versé sur lui les abats d'une chamelle. Il était plein du sang et des abats de la chamelle. Et ils ont versé ça sur lui alors qu'il était prosterné. Alayhi salatu wassalam.
Ils l'ont atteint dans sa famille. L'un de ses oncles, la première des choses, c'est qu'il a ordonné à ses fils de divorcer des filles du prophète, alayhi salatu wassalam. À peine est-il devenu messager. Subhanallah. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a été atteint dans son honneur, dans sa famille, dans sa personne. Il a été atteint dans ses biens, alayhi salatu wassalam. Mais, à chaque fois, Allah Azza wa Jal lui rappelle sa valeur. Allah Azza wa Jal, il jure dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il rappelle que la valeur du prophète, il rappelle au prophète, alayhi salatu wassalam, que sa valeur ne dépend pas du regard des gens, mais sa valeur est dans le fait que Allah lui accorde de la valeur. Et chacun d'entre nous, on doit se rappeler de cela. Mon Seigneur m'accorde de la valeur. Regardez, lorsqu'ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que notre Seigneur est loin et alors on doit l'appeler, ou bien il est proche et on doit parler en nous-mêmes? Allah Azza wa Jal a répondu. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi. Mais regardez, Allah, il n'a pas précisé la nature de la question. Allah Azza wa Jal, dans ce verset, il n'a pas précisé la nature de la question. C'est-à-dire, en réalité, peu importe la question qu'on te pose sur moi. Certes, le verset est descendu dans un contexte, mais peu importe la question qui est posée sur Allah. Qu'est-ce que Allah il veut qu'on sache? Allah dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et ensuite il dit, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque au moment où il m'invoque. Mais avant de dire cela, il dit, je suis proche. Allah Azza wa Jal veut que nous sentions qu'il est proche de nous. Il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il dit dans le Coran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Certes, nous avons créé l'être humain et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. La veine jugulaire, c'est la veine qui relie le cœur au cerveau. Symboliquement, le centre de l'émotion au centre de la réflexion. Allah, il nous dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. Dans Surat Taha, dans l'introduction qu'on vient de dire, dans le début de Surat Taha, qu'est-ce qu'Allah dit? Et si tu parles à voix haute, وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Il connaît le secret et ce qui est plus caché encore. Allah, il sait ce qu'il y a au fond de toi. Il connaît tes tristesses, il connaît tes angoisses. Il sait ce que tu vis. Tu as le sentiment que personne ne te comprend. Sache que Allah veut que tu saches qu'il est proche, qu'il t'entend. Il est avec toi, subhanahu wa ta'ala. Il est là, présent. Il te voit, il t'entend. Et il te regarde avec miséricorde, avec amour. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après une bataille, et vous savez comment étaient les batailles à l'époque. C'était pas comme maintenant à distance. Donc après une bataille, il y a des blessés, il y a du sang, il y a des morts. Et les compagnons, radiyallahu anhum, alors que l'adrénaline est en train de redescendre, ils voient cette scène. Ils voient une femme qui vient en courant et qui cherche quelque chose parmi les prisonniers. Et très vite, ils comprennent qu'elle est en train de chercher son enfant. Parce que dès qu'elle voit un enfant, elle le soulève pour voir si c'est le sien. Et dès qu'elle trouve son bébé, elle crie de joie. Elle le serre contre sa poitrine. Elle se met à l'allaiter en pleurant. Et certains compagnons ont pleuré. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, leur a dit, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Et ils disent, la tendresse de cette mère, la tendresse de cette mère pour son enfant, ya Rasulallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui répond, est-ce que vous imagineriez cette femme jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit, ya Rasulallah, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité. Alors, qu'elle a la possibilité de ne pas le faire. Et Allahu Akbar, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, eh bien, sachez
que Allah a plus de miséricorde envers ses serviteurs que cette femme envers son enfant. Dans le hadith al-Qudsi, Allah dit « Ahlu dhikri, ahlu mawaddati » Les gens de mon évocation sont les gens à qui je donne mon amour. Vous savez, là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle d'Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est celui qui aime. Et toutes les qualités d'Allah sont infinies. Al-Wadoud, c'est celui qui aime à l'infini. Il te donne son amour, Allahu Akbar. Dès que tu te souviens de lui, Ahlu dhikri, ahlu mawaddati, dès que tu te rappelles de lui, il déverse sur toi de son amour. Ahlu dhikri, ahlu mawaddati. Ahlu shukri, ahlu ziyadati. Et les gens qui me remercient, je leur rajoute de mes bienfaits. Wa ahlu ma'asiyati. Et qu'en est-il des gens des péchés? Et les gens des péchés, la uqannituhum min rahmati. Je ne les fais pas désespérer de ma miséricorde. In tabu fa ana habibuhum. S'ils se repentent, je suis leur bien-aimé. Allahu Akbar. Wa in lam yatubu. Et s'ils se repentent pas, fa ana tabibuhum. Alors je suis leur docteur. Abdalihim bil masa'ib liutahhirahum min adh-dhunubi wal mahayib. Je les éprouve par les catastrophes afin de les purifier des péchés et des défauts. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha wa azid. Al-hasanatu indi bi'ashri amthaliha wa azid. La bonne action vaut 10 fois son salaire auprès de moi et je rajoute encore. Wa sayyi'atu bimithliha wa a'fu. Et le péché n'en vaut qu'un seul et je pardonne. Wa ana ar'afu bi'ibadi min al-ummi biwaladiha. Et j'ai plus de douceur envers mes serviteurs que la mère envers son enfant. Vois, mon frère, ma sœur, chaque amour que tu as reçu dans ta vie, ça, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a mis dans le cœur de quelqu'un et qui l'a orienté vers toi. Et Allah Azza wa Jal, il est celui qui donne son amour. Subhanallah, cet été, Allahu Akbar, cet été, vous voyez, des fois, il y a des situations où Allah Azza wa Jal, il confirme. Vous voyez, vous parlez d'une chose, et vous vous demandez peut-être si vous avez bien compris. Et il y a quelqu'un qui vient dans la journée et qui vous dit exactement ce que vous avez dit. Et ben une fois, j'étais en train de rentrer de la mosquée après Salat al-Fajr. Et j'étais en train de parler, et je parlais avec Allah Azza wa Jal. Et j'étais tout seul, alhamdoulilah, dans l'obscurité. Et j'espère qu'il n'y a personne qui m'a vu parler tout seul, qui a pensé que peut-être j'étais un fou. Et je disais, Ya Allah. Mais en réalité, les gens, ils souffrent du manque d'amour. Les gens, ils sont tristes parce qu'ils manquent d'amour, Ya Allah. Et il y a des gens qui sont blessés parce qu'ils n'ont pas eu, ils ressentent le fait que, comme s'ils n'ont pas eu assez d'amour de leurs parents, par exemple. Mais Ya Allah, la source de tout amour, c'est toi. Celui qui peut remplir le cœur d'amour au point que la personne, elle ne ressent plus le besoin de chercher l'amour des créatures, mais c'est toi, Ya Allah. C'est toi, Al-Wadoud. Et, oh Allah, mais Moussa, alayhi salam, il a grandi dans le palais de Pharaon de son ennemi et il n'était pas avec son père. Il n'était même pas avec sa mère, si ce n'est les moments où elle l'allaitait dans son enfance. Mais tu lui as dit, tu dis dans le Coran, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي. J'ai jeté sur toi de mon amour. C'est même pas tu lui as donné, tu lui as jeté sur lui de ton amour. Et Yahya, il a grandi sans son père, et tu dis que tu lui as donné une tendresse de ta part. Wa hananan min ladunna. Ya Allah, en réalité, c'est vers toi qu'on doit se tourner pour remplir nos cœurs d'amour et se sentir aimé. Eh bien, wallahi, mes frères, dans la même journée, mes frères et sœurs, dans la même journée, un frère, il vient, il me dit, Younes, subhanallah, il me dit, tu sais, mon frère, c'est Allah qui donne l'amour, et c'est vers Allah qu'on doit se tourner pour chercher l'amour. Je dis, Allahu Akbar. Allah, il t'a fait parler. Alhamdulillah. Et wallahi, mes frères et sœurs, peut-être vous vous sentez mal aimé. Tournez votre cœur vers le tout rayonnant d'amour. Vers celui qui dit dans le Coran, Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, le tout miséricordieux leur donnera de son amour. Un amour infini,
Wallahi. Et tu te sens aimé. Allahu Akbar. C'est pourquoi il y a rien de plus grand, de plus grand que le fait d'avoir une relation avec Allah. Dans les textes précédents, il a été dit que Allah Azza wa Jalla a dit: ô mon serviteur, si tu m'as trouvé, tu as tout trouvé. Et si tu m'as perdu, tu as tout perdu. Et je suis meilleur pour toi que toute chose. Ô mon serviteur, je t'ai créé pour mon adoration, alors ne te fatigue pas. Et j'ai partagé pour toi ta subsistance. Je t'ai créé pour mon adoration, alors ne joue pas. C'est-à-dire, ne fais pas de ta vie un jeu. Et j'ai partagé pour toi ta subsistance, alors ne te fatigue pas. C'est-à-dire, n'en fais pas un souci. Allahu Akbar. Mes frères, qu'on apprenne à tourner notre cœur vers notre Seigneur. Pourquoi on doit ne pas s'attrister? Ne t'attriste pas, mon frère et ma sœur, parce que si tu es triste, certes, quand tu viens de vivre un événement tragique, et je pense à un frère notamment, un ami à moi que j'estime énormément, qui a perdu sa mère la nuit dernière, et je vous demande tous de dire Amin au dua que je vais faire. Oh Allah, fais miséricorde à la mère de mon frère Morshed, et Allah, fais-la rentrer dans ton paradis, pardonne-lui ses péchés, accepte-la auprès de toi, et Allah réunit toute sa famille dans les hauts degrés du paradis. Amin. Eh bien, subhanallah, quand on vit un événement triste comme celui-là, c'est normal d'être attristé, c'est normal. Mais ne pas entretenir la tristesse. Et pourquoi tu ne dois pas te laisser emporter par la tristesse? Tu ne dois pas te laisser emporter par la tristesse parce que, tout simplement, tu ne choisis pas tous les événements que tu vis, mais tu choisis au moins comment tu les vis. Je répète, tu ne choisis pas tous les événements que tu vis, mais tu choisis comment tu les vis. Cesse de penser, si c'est le cas, que tu es malheureux à cause des autres. C'est pas vrai. Si tu es malheureux et tu te laisses sombrer dans le malheur et la tristesse, c'est ta faute. Et c'est uniquement ta faute. Oui, tu as subi des injustices. Oui, tu as subi des difficultés. Oui, peut-être tu as des problèmes de santé. Mais, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les dénombrer. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Et l'être humain est certainement très injuste et très ingrat. Chacun d'entre nous, nous nageons dans les bienfaits d'Allah. Nous sommes inondés des bienfaits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Inondés des bienfaits d'Allah. Combien de gens, subhanallah, qui croient qu'ils sont malheureux à cause de leur situation, et le deuxième élément, qui croient que leur bonheur est dans quelque chose qu'ils ne possèdent pas. Vois le célibataire, comment il pense que son bonheur est dans le fait d'être en couple. Mais ne vois-tu pas les gens qui sont en couple? Est-ce qu'ils sont tous heureux? Loin de là. Celui qui est en mauvaise santé et qui pense que pour être heureux, il faut qu'ils soient en bonne santé. Vois les gens qui sont en bonne santé. Sont-ils tous heureux? Loin de là. Et il y a des gens qui sont en mauvaise santé et qui sont épanouis. Celui qui manque d'argent et qui pense que son bonheur est dans ce qui lui manque. Ne vois-tu pas les gens qui ont de l'argent et qui sont malheureux? Et il y a des gens qui n'ont pas beaucoup et qui sont bien, qui sont apaisés. Ne vois-tu pas celui qui cherche un travail désespérément et qui pense que pour être heureux, il a besoin de travailler? Et subhanallah, il y a des gens qui ont un travail et ils sont malheureux. Et des gens qui n'en ont pas et qui sont satisfaits et apaisés. Vois celui qui a un travail mais qui pense que pour être épanoui, il lui faut le travail qui lui plaît. Et vois qu'il y a des gens qui sont dans le travail qu'ils ont choisi et qui leur plaît mais qui sont malheureux. Vois les couples qui se conditionnent à être heureux que s'ils arrivent à avoir des enfants. Et ils courent chez les médecins pendant des années, ils essayent avec difficulté, ils sont dans le désespoir, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et ils sont malheureux
en se disant, mais comment on va être heureux sans enfants? Mais ne vois-tu pas qu'il y a des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont heureux, et beaucoup de gens qui ont des enfants et qui sont malheureux? Ne te laisse pas avoir par shaitan. Il a dit à Allah Ta'ala, ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ensuite, je leur viendrai de devant eux, de derrière eux, de leur droite et de leur gauche, et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Ne te laisse pas avoir. Apprends à regarder les bienfaits d'Allah. Combien de gens qui sont aveugles et qui seraient prêts, s'ils avaient la possibilité, ils choisiraient de prendre tous tes problèmes. Et ils seraient prêts à te donner toute leur fortune en échange de pouvoir voir comme toi tu vois. Ne serait-ce que de voir une fois le visage de leurs enfants, de leurs épouses, de leur mère, de leurs parents, ou de voir le soleil qui se lève. Ne vois-tu pas comment il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, qui seraient prêts à prendre tous tes soucis, à donner toute leur fortune pour pouvoir se déplacer seuls? Combien de gens qui, pour pouvoir aller aux toilettes seuls, ils seraient prêts à prendre tous tes problèmes et à échanger leur situation avec la tienne? Regarde les gens qui sont en dessous de toi et dis Alhamdulillah. Ne sois pas triste, ne t'attriste pas. Ne t'attriste pas parce que cette vie est éphémère. Et elle ne mérite pas qu'on s'attriste pour elle. Elle est, cette vie, la goutte par rapport à l'océan. Cette vie, elle est la goutte par rapport à l'océan. Et tous nos problèmes qui sont dans cette vie, ils sont quelques particules de cette goutte. Et que tous ces problèmes que nous avons, ils ne nous accompagneront pas. Quels sont tes problèmes, mon frère, ma sœur? Ta santé, ton argent, ta famille, ta maison, ton travail, ton commerce, tes soucis, tes amis. Aucune des choses que je viens de citer ne t'accompagne dans la tombe. Tes soucis disparaissent. Et si tu t'attristes pour la perte d'un proche, alors reçois la bonne nouvelle que tu le retrouveras dans la mort, Inch'Allah, surtout si c'est un croyant. Tu le trouveras, Inch'Allah, ta'ala. Eh bien, au moment de la mort, c'est la fin de la tristesse. Donc, mes frères et sœurs, ne nous attristons pas, car cette vie est courte. Cette vie est éphémère. Prenons de la hauteur. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a traversé une période de tristesse. C'était au début de la révélation. D'un seul coup, la révélation cesse. Imaginez, la révélation cesse. Le lien entre le prophète alayhi salatu wassalam et le ciel est coupé. Djibril ne vient plus. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'est pas prévenu de cela. Dans le tafsir, certains savants disent que ça a duré quelques jours, d'autres que ça a duré quelques semaines, d'autres ils disent même que ça a duré quelques mois. Et il est même dit, dans le tafsir, parmi les causes de la révélation, que le prophète, alayhi salatu wassalam, s'était tellement attristé qu'il en était tombé malade. Et Jamil, la femme de Abu Lahab, a demandé l'autorisation de rentrer auprès du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était alité. Elle est rentrée auprès de lui et elle a dit, « Oh Mohammed, est-ce que ton Seigneur est devenu muet ?» Et avant même que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui réponde quoi que ce soit, elle lui a dit, « Non, ne me réponds pas. En réalité, ton Seigneur t'a abandonné et il t'a détesté. » Regardez cette langue de serpent. Et elle est sortie de chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et là, mes frères et sœurs, vous savez, il y a des pensées que pour un prophète, il n'est pas permis de cultiver. Immédiatement, Djibril y descend. Immédiatement. Et il passe le salam au prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui dit, oh Mohammed, as-salam yuqri'uka as-salam. As-salam te passe le salam. As-salam, ça fait partie des noms d'Allah. Et il te dit, Bismillahirrahmanirrahim.
وَالضُّحَى par l'aube éclatante. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى et par la nuit qui recouvre tout. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى et l'au-delà est meilleur pour toi que la vie première. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a recueilli. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى et il t'a trouvé perdu et il t'a guidé. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى et il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ donc l'orphelin فَلَا تَقْهَرْ donc l'orphelin c'est pas ne méprise pas, n'opprime pas. L'orphelin n'opprime pas. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ et le mendiant ne le repousse pas. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ et évoque les bienfaits de ton Seigneur. Voyez, celui qui veut sortir de la tristesse, il n'a qu'à suivre le schéma de cette sourate. Allah jure par l'aube éclatante. Il jure par quelque chose qui est visible de tous. Il jure par ce moment de la journée où la lumière est partout. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau dans la création que l'aube? Il nous invite à sortir de notre tristesse intérieure pour aller vers quelque chose de bien plus grand. De regarder, vois l'horizon, vois la beauté du monde, vois le soleil qui se lève. Et par la nuit qui recouvre tout. Allah, il te parle aussi de cette nuit qui recouvre tout. Et c'est des cycles dans la vie. Il y a des moments où il y a la lumière partout, il y a des moments où tu es dans l'obscurité, où tu vois pas le bout du tunnel, tu vois pas la lumière. Mais Allah, il jure par ce qu'il possède et il nous rappelle à travers cela qu'il est le Seigneur du soleil levant et il est le Seigneur, de la nuit qui recouvre tout. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? La première chose qu'il veut que tu saches, ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Toi qui es éprouvé, toi qui as perdu un être cher, toi qui es éprouvé dans ta santé, qui as perdu peut-être ton emploi, toi qui croule sous les dettes, toi qui as été trahi, toi qui vis et qui as vécu des injustices, ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Et ensuite, il t'oriente. Donc ça, c'est le fait d'avoir la bonne pensée sur Allah. Rappelle-toi la bonne pensée sur Allah. Garde toujours la bonne pensée sur Allah. Rappelle-toi que Shaitan, il fait un effort sur toi pour que tu aies une mauvaise pensée sur Allah. Shaitan, il va essayer de venir te voir et te dire, regarde, c'est pas juste, toi, tu es quelqu'un de bien et tu souffres. Mais il y a des gens qui sont mauvais et Allah, il leur a donné. Regarde, c'est pas juste. Dis, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. L'infiniment miséricordieux, allons-nous avoir une mauvaise pensée de lui, alors qu'il est celui qui nous comble de bienfaits nuit et jour, qu'il est celui qui tend sa main la nuit pour accueillir le repentir du pécheur du jour, qui tend sa main le jour pour accueillir le repentir du pécheur de la nuit. Il est celui qui voile nos défauts et nos péchés. Il est celui qui met la bonne pensée dans le cœur des gens pour nous. Il est celui qui répond à nos besoins, à nos demandes, à nos invocations. Il est celui qui nous a nourris chaque fois qu'on s'est nourri, qui nous a abreuvés, chaque fois qu'on s'est abreuvé. Il est celui qui nous a vêtus. On est venu à ce monde pauvre et il nous a enrichis, subhanah. On est venu nu et il nous a vêtus. On est venu faible et il nous a renforcés. Allahu Akbar. Combien d'entre nous étions loin d'Allah et il nous a regardés dans cette époque de troubles, dans cette époque de péchés qui se sont répandus, dans cette époque de tentation, dans cette époque d'athéisme. Notre Seigneur nous a regardés avec miséricorde et il nous a guidés à lui. Subhanah. Allons-nous nous laisser emporter par la mauvaise pensée sur lui? Ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté. Ensuite, tourne ton cœur vers l'au-delà. Et l'au-delà est meilleur pour toi que la vie première. Vois la grandeur de l'au-delà. Pense à l'éternité. Rappelle-toi que cette vie est courte, que cette vie arrive à son terme.
qu'il ne reste de cette vie que quelques miettes, que cette vie va se terminer. Rappelle-toi que tu vas mourir. كل من عليها فان. Tout ce qu'il y a à sa surface va périr. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Et il reste la face de ton Seigneur plein de majesté et de magnificence et de noblesse. Allahu Akbar. Derrière votre écran, dites Allahu Akbar. Dites Allahu Akbar. Et l'au-delà est meilleur pour toi que la vie première. Et sache, mon frère, ma sœur, que peu importe les soucis que tu as pu traverser dans ce bas monde, notre bien-aimé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'on ramènera la personne parmi les gens du paradis qui a eu la vie la plus difficile dans le bas monde. Et on la trempera un instant dans le paradis. Et on lui dira, est-ce que tu as déjà vécu un malheur? Elle dira, oh Allah, par ta puissance et ta majesté, jamais je n'ai vécu de malheur. Allahu Akbar. Allah. Alors pense, l'au-delà est meilleur pour toi que la vie première. Et ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu ce verset qui lui a été révélé, il a dit devant les compagnons sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Wallahi, je ne serai pas satisfait tant qu'il y aura quelqu'un de ma communauté dans le feu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a promis. Et ça, c'est le plus grand espoir qu'on peut avoir. Qu'il n'y aura pas quelqu'un de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam qui restera dans le feu. Ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. La demeure de ce bas monde n'est pas la demeure des satisfactions. Tu n'es pas dans le lieu pour combler toutes tes envies, tous tes désirs, toutes tes satisfactions. Tu es dans la demeure de la frustration. Tu es dans la demeure des manquements et des défauts. Tu es dans la demeure de la trahison. Tu es dans la vie qui se retourne. Ce bas monde, il se retourne sur ses occupants. Il les trahit, il les abandonne. Alors que tu es au sommet de ta force, voilà qu'une maladie vient et te casse. Alors que tu es au sommet de ta richesse, voilà que la ruine t'atteint. Alors que tu es au sommet de ton bonheur auprès de ta famille, voilà que Allah t'arrache les membres de ta famille. Ce bas monde, subhanallah, ce n'est pas la demeure pour combler ses désirs, pour combler ses besoins. Ce bas monde, il se retourne sur ses occupants. Mais l'au-delà, ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Donc accepte le fait que tu ne pourras pas combler tous tes besoins. Accepte-le. Tu es un serviteur d'Allah, mon frère, ma sœur. Tu es une servante d'Allah. Et le servant d'Allah, il se soumet. Il dit, Ya Allah, moi j'essaye et toi tu me donnes telle situation. Alhamdulillah. Ya Allah, tu as repris tel être qui m'est cher. Je suis satisfait de toi, Ya Allah. Oh Allah, tu m'as atteint dans ma santé, je suis satisfait de toi, Ya Allah. Oh Allah, tu m'as atteint dans mes biens, je suis satisfait de toi, Ya Allah. Et regardez, je vous invite à méditer et à lire beaucoup la vie du prophète Youssouf si vous avez vécu les injustices. Et à étudier la vie du prophète Ayoub si vous êtes atteint dans votre santé. À étudier la vie du prophète Aïssa si vous êtes atteint dans votre richesse. À étudier la vie du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, si vous êtes atteint dans tous les types d'épreuves. Alayhi salatu wassalam. Donc, ton Seigneur te donnera jusqu'à ce que tu sois satisfait. Le jour de la résurrection, Allah, quand il fera rentrer les gens au paradis, il leur dira, après s'être montré à eux, après avoir retiré le voile, et si ce n'était son ordre, la lumière de son visage aurait embrasé l'univers à l'infini, Allah dit à ses serviteurs, ô mes serviteurs, ô mon serviteur, est-ce que tu es satisfait de moi? Et le serviteur, il dit, Ya Allah, mais comment je ne serais pas satisfait de toi? Et Allah lui dit, ô mon serviteur, eh bien sache que moi, je suis satisfait de toi. Et plus jamais je ne serai en colère contre toi. Je t'ouvre les portes de ma satisfaction éternelle. Allahu Akbar. Wa ridwanun min Allahi Akbar. Et une satisfaction de ton Seigneur plus grande encore. Plus grand que tous les bienfaits du paradis. Allah te dit qu'il est satisfait de toi pour l'éternité. Allahu Akbar.
Ne t'attriste pas. Allah Azza wa Jal donne ensuite le schéma. Rappelle-toi les bienfaits d'Allah sur toi dans le passé. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a recueilli, dit au prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien toi, rappelle-toi. Combien de fois, si tu avais tes parents, rappelle-toi le bienfait d'avoir des parents. Il y a un frère qui me raconte que il y a un de ses amis qui lui a dit, qui a perdu son père, qui lui a dit, tu sais combien je serais prêt à dépenser toute ma fortune pour revivre ne serait-ce qu'un de ces moments. Pour que mon père, ne serait-ce qu'un moment que mon père, il vienne devant moi. Et qu'il m'embrouille comme il ne m'a jamais embrouillé dans ma vie. Même qu'il m'insulte, qu'il me dise toutes les choses les plus méchantes qui soient. Et même ensuite que juste après il retourne à sa tombe. Juste pour revoir mon père un instant. Bien, pense à celui qui n'a jamais eu de père. Pense à celui qui a perdu sa mère lorsqu'il était enfant ou qui n'a jamais connu sa mère et qui donnerait tout ce qu'il a. Pense, si toi tu as encore ta maman aujourd'hui, remercie Allah et profite de ta maman. Dis Alhamdulillah. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a recueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, perdu et il t'a guidé? Chacun d'entre nous, on sait. Wallahi, c'est Allah qui nous guide. Et chacun d'entre vous qui êtes connecté là et qui écoutez, c'est Allah qui vous a amené à entendre ces paroles. C'est Allah qui nous a amené à ce rendez-vous. C'est Allah qui a voulu qu'à cet instant on entende parler de lui, qu'on parle de lui, subhanah. Il est généreux, il est avec nous, il nous entend, il nous voit. Subhanahu wa ta'ala. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre et il t'a enrichi? Pense au bienfait d'Allah sur toi. Ensuite, regarde les gens qui sont dans la difficulté. L'orphelin ne l'opprime pas. Le mendiant ne le repousse pas. Et enfin, évoque au quotidien les bienfaits de ton Seigneur. Reprogramme ton esprit à regarder le bien qu'Allah t'a donné. Tu manges, rappelle-toi que c'est Allah qui t'a nourri et dis Alhamdulillah. Tu marches, rappelle-toi que chaque pas il vient d'Allah. Apprends à remercier Allah pour chaque chose. Reprogramme-toi à regarder le bien afin de profiter du bien. Sinon, tu vas être omnibulé par les petites taches noires dans le tableau blanc et tu vas plus profiter du tableau blanc, mais tu vas être uniquement dans les points noirs qui vont aspirer toute ton attention et toute ton énergie. Tu vas vivre malheureux alors que tu nages dans les bienfaits. Ne t'attriste pas, mon frère, ma sœur, alors que tu es musulman, que tu es musulmane. Que les membres de ta famille sont musulmans, musulmanes. Si toi, tu as des membres de ta famille qui sont musulmans, remercie Allah. Combien de gens qui se sont convertis à l'islam, wallah, qui donneraient toute leur fortune pour que les membres de leur famille deviennent musulmans, pour que leur maman, leur papa, leurs grands-parents, ils disent « Ashhadu an la ilaha illallah ». Alhamdulillah. Donc, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah. Ne sois pas triste. Tu as un seul Seigneur. Et ton Seigneur ne t'a pas laissé disperser, à devoir courir après plein de seigneurs dispersés. Comme a dit Youssouf à ses compagnons de prison, alors qu'il était dans une situation de prison, de tristesse, emprisonné injustement. Ya sahibay as-sijn, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Oh mes compagnons de prison, est-ce que des seigneurs dispersés sont mieux? Ou bien Allah, l'unique, le dominateur suprême? Ne t'attriste pas parce que ton Seigneur est un. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Yaqub alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Il a dit, je me plains de ma tristesse et de mon supplice à Allah, celui qui est rayonnant d'amour, qui reçoit tes plaintes, qui reçoit ta tristesse, qui entend tes tristesses, qui entend ta situation et qui te veut du bien. Et sache que si tu ne comprends pas
Allah sait que tu ne peux pas tout comprendre. Alors il t'a expliqué certaines choses. Allah dit dans le Coran, Asa an takrahu shay'a wa huwa khayrun lakum. Peut-être que vous détestez une chose alors que c'est un bien pour vous. Wa asa an tuhibbu shay'a wa huwa sharrun lakum. Et peut-être que vous aimez une chose alors que c'est un mal pour vous. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Donc quand tu comprends pas pourquoi cette épreuve, remets-toi-en. Non, il n'y a pas de S à toi. Remets-toi en à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut s'en remettre à ton Seigneur. Allah tabaraka wa ta'ala. Fais-lui confiance. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dis rien ne nous atteindra, sauf ce que Allah nous a écrit. هُوَ مَوْلَانَا. C'est lui notre maître, notre protecteur. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et c'est en Allah que doivent placer leur confiance les croyants. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis prêt à accepter l'épreuve si elle vient d'Allah, mais j'ai du mal à l'accepter si elle vient des gens. Mon frère, ma sœur, mais l'épreuve ne vient jamais des gens. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Et si Allah t'atteint par un mal, nul ne peut le retirer en dehors de lui. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser son bienfait. Allahu Akbar. Et reçoit la bonne nouvelle. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Inna Allah la yaktubu li'abdihi al-manzilata fil jannah la yudrikuha bi'amalihi. Allah écrit à son serviteur un degré au paradis qu'il n'arrive pas à atteindre par ses actions. Fala yazalu Allahu yabtali hatta yablugha tilka al-manzila. Allah ne cesse de l'éprouver alors jusqu'à ce qu'il atteigne ce degré. Chaque épreuve qui t'atteint, chaque tristesse, chaque fatigue, chaque angoisse, chaque peur, chaque douleur, jusqu'à l'épine, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, jusqu'à l'épine qui te pique, est une cause de purification des péchés et c'est une cause aussi d'élévation auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les degrés. Au point que les gens, le jour de la résurrection, ils souhaiteront avoir été coupés en morceaux quand ils verront la récompense des gens qui ont subi les épreuves. Alors mon frère, ma sœur, ne t'attriste pas. Ne te laisse pas aller à la tristesse. Tu nages dans les bienfaits d'Allah. Tu as un Seigneur qui te connaît. Il t'entend. Les gens ne savent pas ce que tu vis, lui il sait. Munisu kulli wahid. Il est celui qui tient compagnie à toute personne seule. Sahibu kulli farid. Il est le compagnon de chaque individu. Imadu man la imada lah. Il est le pilier de celui qui n'a pas de pilier. Sanadu man la sanada lah. Il est l'appui de celui qui n'a pas d'appui. Il est celui qui t'entend. Il est celui qui est présent quand tout le monde est absent. Il est celui qui sait ce que tu vis à chaque instant, subhanahu wa ta'ala, et qui est infiniment miséricordieux. Alors, Inch'Allah, ne nous attristons pas, ne nous laissons pas aller à la tristesse. Orientons nos cœurs vers l'au-delà et je vous invite à vivre avec le Coran. Car wallahi, il n'y a pas plus grande guérison pour les poitrines. Wa shifa'un lima fis sudur. Et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines, a dit Allah tabaraka wa ta'ala en parlant de son livre, de son noble livre. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Et maintenant, je vais recevoir vos questions, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Barakallahu fik. Inch'Allah. Alors, les questions-réponses sont ouvertes, donc n'hésitez pas à participer. Priorité à ceux qui veulent monter dans le live en appuyant sur la petite caméra. Donc, on a déjà 2 demandes. Et si vous ne voulez pas monter dans le live, il suffit d'utiliser la boîte à questions. C'est le point d'interrogation. Alors, il y a des questions, je peux déjà y répondre? Je t'en prie. Non. Alors, il y a une sœur qui dit, on parle beaucoup des épreuves, mais le bonheur ne vient-il pas aussi de notre Seigneur? En effet. Il est celui qui a fait
euh, rire et pleurer. Le bonheur aussi, il vient d'Allah. Et Allah Azza wa Jal, il a mis la tranquillité, l'apaisement du cœur dans des choses bien précises. Allah dit Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Naam. Alors, il y a une autre personne. Alors, il y a une autre question qui dit Salam alaikum, gravement éprouvé par la maladie. Salam Ah, alaikum. on va écouter le live. Naam. Oui, Wa bon, alaikum salam wa rahmatullah. bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Moi, en fait, je vis beaucoup d'épreuves depuis ma naissance. C'est-à-dire que déjà, j'ai pas connu mon père. Je viens d'une famille qui est pas pratiquante, donc je me suis convertie à l'âge de 18 ans. Maintenant, ça fait 7 ans de ça. Et là, je vis une grosse épreuve, c'est que j'ai perdu l'homme que j'aimais. Il s'est fait tuer. Et en fait, c'est après cette épreuve que je me suis rapprochée encore plus d'Allah et que j'ai essayé de comprendre en fait pourquoi cette épreuve-là. Mais je vous avoue, c'est dur. C'est très très dur. Et je sais pas comment faire pour surmonter le chagrin que j'ai parce que je pleure tout le temps et je sais que ça lui fait du mal en fait. Alors, non, rassure-toi, ça lui fait pas du mal. C'est le fait de se lamenter qui gêne le défunt, mais D'accord. c'est le fait de pleurer de tristesse, ça ne fait pas du mal. Donc, ne culpabilise pas pour cette tristesse. Ok. Alors, ma sœur, la première des choses, Oui. sache que il y a beaucoup des bien-aimés d'Allah qui ont grandi sans leur père. Le Oui. prophète Moussa, il était orphelin. Le prophète Isa, il a une mère, il n'a même pas de père. Le prophète Yahya, il a grandi orphelin. Maryam alayhi salam, elle a grandi orpheline. Le prophète Mohammed alayhi salatu salam, il a grandi orphelin, il n'avait pas de père. Mhm. La situation dans laquelle tu as grandi, c'est une situation qui n'est pas facile, c'est une situation difficile. Oui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait vivre à des personnes comme ça des souffrances dans leur enfance qui leur donnent ensuite quelque chose que ceux qui n'ont pas vécu ces souffrances-là ne peuvent pas connaître et il leur donne une sensibilité particulière. Je suis sûr que tu es une personne très sensible. Oui, beaucoup. Eh bien, cette sensibilité, elle va te pousser à comprendre la souffrance des autres. Comme tu sais ce que c'est la souffrance, tu comprends ce qu'est la souffrance des autres. Et facilement, tu vas éprouver de la miséricorde. Et tu Je vois que pense- cette miséricorde, oui, ma sœur, je pensais souvent que c'était de la faiblesse en fait de pleurer pour, par exemple, croiser un SDF dans la rue, pleurer pour lui, vous voyez. C'est plein de choses comme ça. Et je me suis toujours dit que c'était de la faiblesse en fait. non, c'est pas de la faiblesse, ma sœur. Ça, c'est de la rahma. Ça, c'est de la miséricorde. D'accord. Imagine, tu pleures en voyant un SDF dans la rue? Oh oui, ça m'est déjà arrivé. Non. Ce que tu vis, ma sœur, cette sensibilité que tu as, c'est un trésor qu'Allah il t'a donné. Cette miséricorde que tu as, c'est un trésor qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, qui est inestimable. Vraiment. Sache, le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il a vu, il y a un homme qui est venu à lui, il lui a dit, Ya Rasulallah, pour l'Aïd, la chèvre, j'arrive pas à la sacrifier, j'ai trop pitié pour elle, pour la chèvre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, ah bon, tu as de la miséricorde pour cet animal, pour cette chèvre? Ashet, tarhamuha, tu as de la miséricorde pour elle? Il dit, oui, ya Rasulallah, j'arrive pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Mais cette miséricorde, ça, c'est une qualité. C'est pas de la faiblesse. Cette sensibilité que là, c'est pas de la faiblesse. Ça, c'est une grande force. C'est une grande force si tu la laisses euh, être un moteur pour faire le bien. Oui. Tu vois?
et pour vouloir le bien pour les gens. Donc, cette souffrance que tu ressens, cette sensibilité que tu as, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est inestimable. Imagine, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a informé qu'il y a une femme parmi les communautés précédentes Oui, qui était prostituée. Et tu vois, la prostituée dans la société, c'est une femme, c'est la personne à qui les gens ne donnent aucune valeur. Tu vois, c'est vraiment la personne que les gens rabaissent. La personne que les gens, ils se disent tous, celle-là, c'est une personne de l'enfer. Mais cette prostituée, un jour, elle avait très, très soif. Et elle est partie dans un puits, elle a cherché de l'eau, et elle a vu qu'il y avait un chien qui avait soif. Alors, elle est redescendue dans le puits, elle a pris de l'eau avec sa chaussure et elle a donné à boire au chien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que pour cette miséricorde qu'elle a eue envers ce chien, Allah lui a pardonné, l'a fait rentrer au paradis. Donc, ma sœur, cette sensibilité que tu as, c'est une force. Et quant à ce que tu as dit sur la perte de cette personne que tu aimais, oui. alors, moi, ce que je t'invite à faire, comment il s'appelait? Il s'appelle Ismaël. Ismaël. Alors, ma sœur, tu vas, fais-moi confiance, d'accord? Tu vas répéter, tu vas dire, Ya Allah, Ya Allah, tu as repris Ismaël tu as repris Ismaël et je suis satisfaite de toi. et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Répète-le encore, répète-le encore. Ya Allah, tu as repris Ismaël. Ya Allah, tu as repris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Répète-le encore, répète-le. Ya Allah, tu as pris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Répète-le encore. Vas-y. Ya Allah, tu as repris Ismaël et je suis satisfaite de toi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tu vois, quand tu dis Alhamdulillah de cette manière, Allah Azza wa Jal, il fait rentrer la tranquillité dans ton cœur. Tu vois, il fait rentrer une lumière dans ton cœur. Donc, Inch'Allah, après ce live-là, quand tu vas couper, tu Oui, feras les ablutions, tu te mettras face à ton tapis de prière, tu vois, face à la Qibla, tu lèves les mains et tu répètes les phrases que tu viens de dire là. Jusqu'à ce que tu ressentes que tu n'as plus de douleur dans ton cœur, que tu es vraiment totalement satisfaite. Et tu dis Alhamdulillah avec ton cœur, vraiment. oui, D'accord, ma soeur? oui. Merci. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite cette épreuve et qu'Allah Azza wa Jal transforme cette tristesse en tranquillité et en paix et en foi dans ton cœur. Oui, Amin. merci Et beaucoup. on demande, Inch'Allah, à tous les gens qui sont en train d'écouter de dire Amin et qu'ils fassent dora pour toi qu'Allah il retire cette tristesse. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Amin. Salam alaikum, ma sœur. Alors, on a une demande. Beaucoup d'invocations pour notre sœur, s'il vous plaît. السلام عليكم وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحباب. بارك Comment ça الله va, فيك. Youssef? أمين أجمعين إن شاء الله. Alors, on t'écoute, mon frère. C'est quoi ta Voilà, question? je vous écoute. J'ai juste passé pour mon frère là. Il m'avait invité aujourd'hui, mais Pour les je l'avais dit récitations. que je suis un peu malade. Voilà, pour le récitation. Voilà. Mais Inch'Allah, je vais faire tout mon mieux pour passer, Inch'Allah. Très Zakaria. Pour qu'Allah بارك fique. الله. Zahir. D'accord, bah reste avec nous, on va inviter un autre frère ou une sœur. Là, c'est le moment où il pose des questions. Tu peux rester. Je crois pas. Je me suis dit, je passe et puis si Non, reste là. vous me laissez un peu du temps, tant que j'ai 28%, si je passe la récitation et puis vous continuez les questions. À la fin, Inch'Allah, si tu veux, la récitation. Parce qu'il y a beaucoup de Ah, questions, et à la fin, hmm, Inch'Allah, si tu veux, d'accord? Mais tu peux d'accord, rester connecté d'accord, là, si tu veux. d'accord, avec plaisir. Rabbi Barak Fik. Alors, les personnes qui font des demandes, veuillez accepter rapidement, barakallahu fikum. C'est un frère que j'ai invité pour les récitations, et il fait de superbes récitations. Masha'Allah. Salam alaikum.
tout d'abord, je voudrais remercier. Alors, mon frère, on t'entend super mal. Est-ce que tu peux t'approcher du téléphone ou... Salam alaikum, vous m'entendez? Ouais. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Un peu Oui, mieux. salam alaikum. Alors, Amira, juste 2 secondes. Oui, Le frère, il pose sa question. Après, c'est à toi, d'accord? Parce que je vous ai comment? invité en même temps et du coup, vous êtes montés Ah, en il n'y a même pas de temps, souci, il mais n'y a pas de souci. Je suis prête à désolé. patienter. Peu Y a pas de- importe. Merci. Alors, Kessoni 222, on t'écoute pour ta question. Ça marche. Tout d'abord, je voudrais remercier la page Milieu Islam pour ce que vous proposez. Donc, merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Et j'avais une question par rapport justement aux épreuves qui concernent les dettes. Parce qu'en fait, vous savez, comment dire, comme vous disiez tout à l'heure, le fait qu'on peut avoir des épreuves, c'est pour nous rapprocher d'Allah. Et voilà, donc c'est des bienfaits. Mais on sait aussi que, par exemple, avec les dettes, après la mort, ça peut se retourner contre nous. Voilà, je sais pas si c'est dans un texte, ou c'est un verset, ou c'est un hadith qui, euh, qui disent qu'une personne qui meurt avec des dettes et elle reste suspendue jusqu'à ce que ses dettes soient remboursées. Et du coup, moi, je voulais juste bah, comment appréhender ce genre d'épreuve en fait. Donc, comment faire face à l'épreuve des dettes, en fait? C'est ça la question. Ça, en sachant que c'est une épreuve, donc on peut prendre ça comme un bienfait, mais d'un autre côté, quelque chose qui se retourne contre Ok. nous, on Ok. déteste. Donc, alhamdoulilah wa salatu wa salam ala rasulillah. Premièrement, alhamdoulilah, t'es vivant. Pour l'instant, pense pas à ta mort. Pour l'instant, t'es vivant. D'accord? Quand je dis pense pas à ta mort, c'est-à-dire ne te vois pas, fais tout ton possible et ne laisse pas ton énergie être prise par la crainte de mourir avec ces dettes-là. Mais plutôt que ça te pousse plutôt à rembourser les dettes. Donc, il y a, ce que tu dois avoir devant toi, il y a deux choses. Il y a faire face spirituellement et faire face physiquement. Faire face spirituellement. Le prophète alayhi salatu wassalam, est rentré auprès d'un compagnon qui était dans la mosquée. Il me semble que c'était Abu Sa'id al-Khudri, mais je suis pas sûr. Il est rentré auprès d'un compagnon qui était dans la mosquée, qui était criblé de dettes. Il lui a dit, qu'ai-je à te voir en cette heure qui n'est pas une heure de prière? Et il dit, Ya Rasulallah, duyunun ghalabatni wa humumun rakibatni. Des dettes qui m'ont vaincu et des soucis qui sont montés sur moi, qui se sont effondrés sur moi. Il lui a dit, je vais t'apprendre une parole que si tu l'as dit, Allah Azza wa Jal, il va te retirer tes soucis et va rembourser tes dettes. Il lui a dit, apprends-moi, ya Rasulallah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné ce dua. De dire, Allahumma, inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan, wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal, wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Ô Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse, contre la lâcheté et l'avarice. Je cherche refuge auprès de toi contre Jubni wal Bukhl et wa ghalabati ad-dayn wa qahri rijal, contre le fait d'être le fait d'être vaincu par les dettes et l'oppression des hommes. Donc, fais ce dua, Inch'Allah ta'ala, à répétition. Aussi, demande à Allah qui t'aide à rembourser tes dettes pour le satisfaire lui. Cherche à rembourser tes dettes uniquement avec de l'argent halal et ne mélange pas à de l'argent haram, car c'est aussi ça l'épreuve. Aussi, pour ce qui est physiquement, apprends à limiter le plus possible. Hein. Je me permets ce conseil, je ne sais pas comment tu es, tu le fais peut-être déjà, il faut pas mal le prendre. Mais à limiter le plus possible tes dépenses à tes stricts besoins et rembourser les dettes une par une en commençant par la plus petite ou la plus urgente. Tu vois? Et si tu es endetté, tu fais aussi partie des gens qui ont le droit à la zakat. Donc tu peux te rapprocher, Inch'Allah ta'ala, d'une mosquée, de frères qui sont de confiance, et peut-être qu'on pourra t'aider aussi au niveau de la zakat, Inch'Allah ta'ala, pour rembourser tes dettes. Aussi, si tes dettes, elles ont un rapport avec l'État,
c'est des dettes qui sont liées à des gens ou c'est des dettes qui sont en lien avec l'État? Euh, non, pas les gens, plus on va dire des enseignes ou l'État, ouais. D'accord. Il faut savoir que tu peux faire aussi un dossier de désendettement. Et il faut savoir que ce système, il n'existe pas pour rien. En fait, on est dans un système financier qui pousse volontairement les gens à se surendetter. En fait, ça arrange les banques que les gens ils s'endettent et qu'ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes parce que tu payes toujours de plus en plus de taxes. Donc, tu peux faire un dossier de surendettement, Inch'Allah ta'ala, de désendettement. Tu te renseignes. Il y a des associations aussi qui gèrent ça et qui peuvent t'aider à faire ton dossier, Inch'Allah, ou une assistante sociale, Inch'Allah ta'ala. Et sinon, tu peux aussi essayer de contacter, par exemple, si c'est les impôts, ce genre de choses, tu peux aussi les contacter et demander un échelonnement afin que les choses te soient facilitées, Inch'Allah ta'ala. Mais euh, voilà, les dettes de l'État et les dettes vis-à-vis des gens, c'est pas la même chose. Mais d'une manière générale, Inch'Allah, voilà, fais ça, Inch'Allah, spirituellement. Apprends, regarde, il y a plein de vidéos même sur YouTube qui t'apprennent comment rembourser tes dettes le plus efficacement possible. Il y a des conseils qui sont bien, Inch'Allah ta'ala. Et si c'est avec l'État, n'hésite pas à aller voir une assistante sociale et à demander de l'aide pour faire un dossier de surendettement. Ok, Inch'Allah. Ça marche, mon frère? Allah Ça te marche, merci facilite. beaucoup. Barakallahu fik. Salam alaikum. Ouais. Alors, on a énormément de questions. Je ne pense pas qu'on pourra répondre à toutes, mais n'hésitez pas à vous abonner à la page de l'imam. En haut à gauche, vous avez juste à cliquer et il répond de temps en temps à ces messages, donc n'hésitez pas. Salam alaikum. Oui, salam alaikum. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je Salam, vous remercie rahmatullah. pour votre live. C'est toujours magnifique de vous écouter. Et ma question est la suivante. Je suis une personne pieuse de religion, je suis musulmane, mais je souhaiterais savoir si c'est une obligation de porter le voile ou pas. Alors, personnellement, ma Je suis réponse, elle pas est dans la catégorique. vulgarité. J'ai toujours été pudique, etc. Mais je suis pas prête à porter le voile. Alors, ma question, pourquoi est-ce que tu poses la question? Parce Qu'est-ce que qui te... j'aimerais le savoir. Je tiens absolument à être dans le droit chemin. Et D'accord. j'essaye tous les jours de m'éduquer et de faire le moins d'erreurs possible. D'accord. Alors, personnellement, moi, je suis catégorique. Pour moi, il n'y a aucun doute sur l'obligation du hijab pour la femme. Et quand je dis D'accord? hijab, c'est juste un tissu sur la tête, mais c'est avec toutes les conditions qu'il a. Euh, un vêtement, attention, hein, tu peux être élégante avec un hijab, mais le vêtement ne doit pas être lui-même quelque chose qui attire particulièrement le regard. Mais tu peux être classe, élégante avec un hijab. Donc, l'obligation de couvrir le corps de la femme, si ce n'est le visage et les mains. Ça fait 14 siècles qu'il n'y a pas de divergence sur le sujet. Et là, depuis quelques années, en Occident, on a des imams qui ont à peine étudié. Je pense à un certain imam de Bordeaux, à certains autres comme ça qui ont même pas fait vraiment des vrais cursus de charia Mhm. et qui commencent à rentrer dans ces sujets-là, qui les dépassent, dont ils maîtrisent pas les tenants et les aboutissants, et qui ils peuvent se poser la question, mais le problème c'est que s'ils veulent se poser la question, qu'ils le fassent avec les savants et qu'ils aillent se poser devant des savants et qu'ils aient des débats constructifs avec eux et pas avec la masse des gens dans lesquels ils vont mettre le doute. Et c'est ça qui se passe malheureusement. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur le fait que le hijab est obligatoire. Le Coran, il parle du fait فَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ qu'elles recouvrent, qu'elles se couvrent de leur grand drap. Al-jilbab, en langue arabe, c'est un vêtement qui va du sommet de la tête aux pieds. Non, mais je vais à la mosquée, Et donc je le mets souvent, le hijab, sauf que je ne veux pas le mettre dans la vie de tous les jours, c'est juste ça. Et parce qu'on m'a toujours appris que la religion, tout d'abord, c'était dans le cœur et c'était pas dans ce qu'on véhiculait comme image, quoi. alors en fait, la religion, c'est deux choses. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, Allah ne regarde pas votre apparence, mais regarde vos cœurs et vos actions. Et Exactement. donc, Et moi, je le suis plus cœur, dans ça que dans... Parce que quand je vois, j'ai pas envie de juger, je suis pas dans le jugement, ça me regarde pas, mais je suis déçue de certaines voilées
qui respectent même pas, quoi. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est juste, il y en a plein qui vont, je suis désolée hein, de dire entre parenthèses, mais ça doit se dire, je vais souvent à la mosquée, les jeunes filles viennent pour se marier, ne viennent pas pour prier Ça, Allah. regarde. Regarde, Allah, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Je doute pas que ça existe. Je ne doute pas que ce soit possible et que ça existe. Bon, après, il vaut mieux aller à la mosquée pour se marier qu'en boîte de nuit. Mais je doute pas que ça existe. Mais quoi qu'il en soit, moi, ce que je t'invite à voir, puisque tu m'as dit ce que tu voulais savoir, c'est être sur le droit chemin. Ce que tu veux, c'est l'ordre. Est-ce que Allah, il a Exactement. ordonné ou pas? Le verset, quand l'ordre est venu de mettre le hijab, le voile, c'est très simple. Toutes les femmes de Médine, même les femmes qui étaient dans le marché, qui ont reçu l'information, elles ont dit, je bouge plus jusqu'à ce qu'on me ramène un voile de chez moi, qu'on me ramène un drap, un tissu avec lequel je me couvre. Ok. Toutes les femmes, elles se sont couvertes, sans exception. Et dans le Coran, quand Allah il dit فَلْيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, qu'elles rabattent sur elles leur drap, c'est pour se différencier des chrétiennes, parce que les chrétiennes aussi, elles se voilaient. Tu D'accord. regardes, Marie, comment elle est représentée par les chrétiens? Elle est représentée voilée. C'est vrai, c'est Les comme les femmes sœurs juives, qui sont toujours couvertes, voilà, elles etc. sont toujours. Les femmes juives, à la base, c'était pas des perruques qu'elles mettaient sur la tête, c'était des foulards. Donc, ça date du XVIIe ou du XVIe siècle, le fait qu'elles ont commencé à mettre des foulards sur la tête. C'est vrai, Donc, des perruques. Donc, nous, notre modèle, c'est les femmes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui ont mis en application, qui ont mieux compris le Coran et qui l'ont mis en application à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc, elles ont tout de suite fait descendre. C'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui posent la question, est-ce que l'alcool c'est vraiment interdit? Mais quand le verset sur le vin il a été révélé, ils ont tout de suite, tous les compagnons, ils ont versé tous les tonneaux de vin qu'il y avait dans la ville et ça sentait le vin pendant plusieurs journées. Les rues, elles étaient pleines de vin. Les gens, ils se sont débarrassés de tout ce qu'ils avaient comme vin. C'est comme ça quand il vient l'ordre d'Allah, quand il vient la grandeur de l'ordre d'Allah. Je cherche pas ce que les gens vont dire, mais je cherche, comme Allah a dit, فَوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, par ton Seigneur, ils ne croiront pas, حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre dans ce qu'il y a comme dispute entre eux. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا قَضَيْتَ, ensuite qu'ils trouvent dans leur poitrine aucune gêne de ce que tu as tranché, وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, et qu'ils se soumettent totalement. Et c'est ça, la foi complète, c'est dans le fait de se soumettre totalement. Alors, ça empêche pas de réfléchir et de chercher la sagesse qu'il y a dans le voile, etc. Mais c'est comme tu as donné l'exemple des femmes qui sont pas pieuses et qui portent le Non, hijab mais peu avec une importe, ça, mauvaise ça me intention, qui ont un regarde mauvais pas. comportement. Je trouve ça dommage. C'est pour ça que j'attends d'être vraiment prête. Là, Inch'Allah. je suis en train d'étudier, etc. J'attends vraiment Mais sache, d'être prête avant de mais sauter le pas. ce qui est sûr, c'est que Et je veux juste il pas est me sentir obligatoire, dans le mais haram, quoi, parce que je bien l'ai pas sûr. encore. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je comprends. Maintenant, ce qui est sûr, je fais une nuance. Il est obligatoire, mais en même temps que je parle de l'importance de cette obligation, je rappelle à la communauté musulmane que quand même le voile, c'est 1000 fois moins important que la prière, que le respect des parents, que le respect de la parole donnée, que le fait de s'acquitter de ses obligations, que le fait d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère, une bonne fille, une bonne voisine, que d'être tout simplement une bonne Quelqu'un musulmane de dans le reste. correct. Ça fait partie des derniers détails de la charia. Ça fait partie des choses qui complètent. Dans la charia, il y a des priorités. Il y a ce qu'on appelle le maqasid, c'est les objectifs de la charia. Et puis, à la fin, il y a des petites choses qui viennent compléter la charia et le voile, il fait partie de ces choses qui viennent compléter la charia. Donc, je dis pas que c'est pas important. C'est important, c'est un ordre d'Allah et on doit le mettre en application à partir du moment où on a la possibilité de le faire. Il faut. Mais c'est certainement pas plus important que bien d'autres ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont négligés et qui malheureusement sont vus comme moins importants par la majorité des gens. Ça veut dire que s'il m'arrive quoi que ce soit aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en enfer ou quoi que ce soit parce que j'ai pas le voile. Moi, je peux pas te dire est-ce que tu vas rentrer au paradis ou tu vas rentrer en enfer, c'est Non, Allah mais qui je va veux dire, juger. non, mais après, Mais je me connais personnellement, mais je veux dire, c'est pas regarde, à toi, cause d'une regarde, petite moi, chose comme ça que je risque.
Regarde, moi, ce que je vais te donner comme conseil. Toi, parle avec Allah et tu dis, Ya Allah, moi, j'ai l'intention de me soumettre à toi. Je veux avancer vers toi. Ya Allah, facilite-moi ton obéissance. Ya Allah, j'ai l'intention de compléter la religion dans ma vie. Allah, il ordonne, hein. Udkhulu fis silmi kafa, rentrer dans la religion pleinement. Allah, il veut pas qu'on soit des moitiés de musulmans. Il veut qu'on soit des musulmans totalement. Donc, Ya Allah, je veux être une musulmane comme toi tu aimes. Ya Allah, l'ordre du hijab, j'ai encore du mal. Pardonne-moi. Tu fais istighfar. Tu demandes à Allah. Et la vraie question que tu dois te poser à toi, et je te demande pas de répondre ici, c'est pourquoi j'ai du mal à mettre en pratique cet ordre et de rechercher dans ton cœur. Parce que tu disais, la religion c'est dans le cœur. Recherche dans le cœur et je te demande pas de me répondre, Non, il n'y a mais pas de souci. est-ce que dans le cœur, est-ce qu'il n'y a pas l'importance du regard des gens, l'importance que je me trouve belle auprès des autres, Pas du tout, ça n'a l'importance, rien à voir avec voilà, ça pour l'instant. voilà. Bah, khair, Inch'Allah. Allah te facilite. Inch'Allah. Bah, en tout cas, je vous remercie. J'avais une deuxième question, mais ça sera pour la prochaine fois parce que je sais que vous êtes super occupés. Il y a du Ya monde, il y bah, a Bah, du monde, en Amira. tout cas, je vous Salam souhaite une alaikum. excellente soirée. Je vous remercie Merci. et je vous dis barakallahu à très fik. bientôt. À Allah bientôt. yahfadk, Allah te préserve. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum, Ambrine. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On t'écoute. Alors, moi, j'avais une question aussi concernant les dettes. En fait, quand j'avais 17 ans, je vivais avec un de mes cousins et je lui avais dit que je paierais le loyer avec lui parce que j'étais un petit peu en galère. Sauf que j'ai jamais pu le rembourser. Et ensuite, je me suis mariée. Je lui avais dit que quand je trouverais un travail, du coup, je le rembourserais parce que mon mari, il voulait pas m'aider à rembourser cette dette. Et j'ai jamais pu avoir un emploi pour lui rembourser cette somme-là. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que ça compte encore comme une dette ou pas? Euh, alors, c'est une dette, sauf si ton cousin te pardonne. Mais sinon, ça reste une dette. Ok, donc faut que je lui pose la question. Voilà, tu lui dis, voilà, mon cousin, tu as vu que je suis de bonne foi, j'ai vraiment essayé de rembourser ta dette, c'est un souci que j'ai dans le cœur. Est-ce que tu acceptes de m'effacer cette dette? Ou alors, s'il dit non, tu lui dis, est-ce que tu acceptes de la diminuer? S'il dit non, khair, Inch'Allah, tu lui dis, pardonne-moi jusqu'à ce que je trouve le moyen. Et tu fais dora, tu demandes à Allah qui te facilite. Et chaque fois que tu as un peu d'argent de côté, tu le mets de côté. Et tu montres à Allah que tu fais ton possible pour rembourser la dette. Ok, D'accord? d'accord. Merci. Et lui, il n'a pas le droit, lui, religieusement, il n'a pas le droit de t'empêcher de rembourser petit à petit. C'est-à-dire que si, il peut pas te dire tu me rembourses tout d'un coup ou tu me rembourses pas. Non. Toi, chaque fois que, par exemple, tu as 50 ou 100 euros, tu peux lui remettre et petit à petit, c'est à lui après de faire le compte et tu vois? D'accord. Ok, parce que ça me travaillait et je me disais, parce que moi j'ai jamais fait de crédit, j'ai jamais fait de truc, voilà. Mais cette dette-là, elle est restée et je me suis dit, mais, est-ce que je dois vraiment lui passer ou pas? Mais après, il m'en a jamais reparlé, il m'a jamais réclamé. Mais c'est moi, vu que ça fait plusieurs années, je me dis quand même, il m'a aidé à ce moment-là de ma vie, donc je dois lui donner. Ouais, Mais je lui demanderai. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Y a pas de quoi, ma Salam sœur. alaikum. Salam. Alors, il y a des questions à l'écrit. Est-ce, est-ce vrai qu'une personne convertie après sa mort, elle peut faire rentrer avec elle au paradis 10 personnes de son choix? Alors, moi, je connais pas de hadith comme ça. Moi, je connais des hadiths sur celui qui a appris le Coran par cœur, sur les martyrs, à la rigueur, même certains sur les hommes pieux, mais sur la personne convertie en particulier. Moi, je sais que la personne qui est convertie, elle a une récompense particulière du fait que elle a cru au message alors qu'elle n'a pas grandi dedans. Si en plus elle était chrétienne ou juive avant, alors elle a double récompense parce qu'elle a cru en les deux révélations. Après, Allahu A'lam. Si Allah il lui permet, ce qu'on espère, hein, qu'Allah te permette, si Allah il te permet de faire rentrer les gens au paradis, pense à moi, Inch'Allah Ta'ala, si je suis dans la galère, Inch'Allah. Salam alaikum, gravement éprouvé par la maladie, tellement peur de l'évolution de la maladie, de ne plus avoir le courage de faire mes obligations. Comment faire mes ablutions, mes prières?
Alhamdulillah. Alors, toi qui es dans la difficulté de la maladie, sache que Allah Azza wa Jal t'a facilité ta religion. Dès que ça devient trop une souffrance de faire les ablutions, eh bien fais le tayammum. Et le tayammum, il consiste en le fait de toucher, par exemple, si tu es à l'hôpital, une pierre, tu vois, mais pas n'importe quelle pierre, une pierre qui n'a pas été brûlée. C'est-à-dire que ce n'est pas du goudron, ce n'est pas de la brique. C'est, par exemple, un galet, par exemple, ou un morceau de rocher. De toucher l'intégralité de ta main avec cette pierre, de tes mains. Ensuite essuyer ton visage. Ensuite, tu retouches la pierre et tu essuies au moins jusqu'au poignet. Si tu fais jusqu'au coude, c'est mieux. Comme ça, tu sors de toutes les divergences. Mais au moins jusqu'au poignet. Et ça y est, tu considères que tu es en état de pureté et tu pries. Et tu refais ça pour chaque prière, Inch'Allah ta'ala. Notre religion est facile. Si tu n'arrives pas à prier debout, prie assis. Si tu n'arrives pas à prier assis, prie en étant allongé ou appuyé, adossé. Si tu n'arrives pas à prier adossé, prie en étant allongé sur le côté, la tête en direction de la qibla. Si tu n'arrives pas à prier de cette manière-là, alors prie en étant sur le dos, avec la tête. Tu penches un peu la tête pour le recours, tu penches un peu plus la tête pour le sujoud. Et si tu n'arrives pas à prier, même comme ça, tu pries avec tes yeux. Tu fermes un peu les yeux pour le recours et tu les fermes plus pour le sujoud. Voilà. Notre religion, il n'y a pas plus facile que cela. Mais ne coupe pas le lien qu'il y a entre toi et Allah. Jusqu'à ce que tu le rencontres, Inch'Allah, satisfait de toi. Alors, on t'écoute pour ta question, Lana Deles. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, j'ai une question. Alors, je vous explique un peu ma situation rapidement. Alors, mon papa est musulman, donc j'ai été élevée musulmane, et ma maman est chrétienne, copte plus précisément, d'accord? Et la pauvre, elle a été diagnostiquée très récemment de Alzheimer. Donc, malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, elle est complètement désorientée. Elle se rappelle difficilement des gens autour d'elle, si ce n'est que moi. Et je suis la seule personne dont elle se rappelle. Du fait qu'elle a perdu la raison, moi, j'ai peur en fait pour elle. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai honte de le dire, mais sachant qu'elle est chrétienne, moi, je me demandais en fait, ce serait quoi sa situation. Enfin, c'est Dieu seul sait, mais au jour du, comme elle peut pas se convertir, sachant qu'elle a Alzheimer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elle n'a pas la raison pour pouvoir. J'imagine qu'elle n'a pas la raison pour pouvoir dire la ilaha illallah. Et moi, je me disais, quelle est la situation pour un parent atteint d'une telle maladie? Enfin, la miséricorde de Dieu dans cette situation, surtout quand c'est une maladie comme ça qui touche la raison, alors qu'elle aurait pu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Bon, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, la première des choses, qu'Allah te facilite cette épreuve. Amin. C'est vraiment difficile de prendre soin d'une personne, surtout qu'on aime, et quand on la voit en fait, quand on voit la dégénérescence en fait que provoque Alzheimer dans le cerveau. Et c'est vraiment une maladie difficile à vivre pour ses proches, vraiment. Donc, pour ta maman, tu peux essayer de lui faire shahada dans ces moments de lucidité, en espérant que ce soit un argument pour elle yawm al-qiyamah. Oui. Inch'Allah ta'ala. Et à partir du moment où elle fait shahada dans un moment de lucidité, toi, tu l'acceptes comme telle et tu considères dans ton cœur qu'elle est musulmane. D'accord. Maintenant, chrétien, paradis ou pas paradis, les savants ils ont divergé sur la question du chrétien qui a bien reçu le message de l'islam. La question c'est est-ce qu'elle l'a bien reçu, est-ce qu'elle a bien compris ce qu'était l'islam, est-ce qu'elle a bien vécu. Il y a même des gens qui disent je suis chrétien, mais qui disent je suis chrétien mais je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son messager. Et en réalité, c'est des chrétiens, en fait, ils sont vieux, ils sont âgés, ou ils ont du mal à changer d'équipe, entre guillemets, mais en réalité, ils sont musulmans, ces gens-là. Donc, Oui. donc si
si elle avait cette conception-là que Dieu est unique et que Mohammed est son messager, si elle respectait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et elle le considérait comme un prophète, on peut que espérer le bien pour elle, Inch'Allah, Yawm al-Qiyamah. On espère pour elle le bien. Toi, continue à faire dua pour elle, Inch'Allah, et à prendre D'accord. soin d'elle. Et regarde, c'est normal de s'inquiéter pour ses proches. Et dans la situation dans laquelle tu es, tu penses à son au-delà. Oui, Pense au fait que ton Seigneur, il est infiniment miséricordieux et qu'il est aussi le plus juste des juges. D'accord? oui, Si ta maman, si déjà, premièrement, il n'y a personne qui mérite le paradis. C'est Allah qui l'offre à qui il veut. oui. Et si ta maman, elle fait partie, Inch'Allah, de ces gens que toi tu estimes qui méritent le paradis, t'inquiète pas qu'elle ne sera pas lésée. Et Allah ne sera pas injuste avec elle. Inch'Allah. Et Inch'Allah, khair, ma sœur. Et toi, occupe-toi juste de faire le bien pour elle. Chaque fois que tu as l'occasion de lui dire La ilaha illallah, de lui répéter, de faire répéter, fais-le, Inch'Allah ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Ben, quand elle était lucide, c'était une très bonne maman, même si on n'avait pas la même foi. On se respectait on respectait énormément. Enfin, on se respectait. Enfin, je veux dire, elle a jamais essayé de me convaincre de sa foi. J'ai jamais essayé de la convaincre de ma foi. On était très proches malgré tout. Et oui, c'est normal que j'ai peur pour elle. C'est ma mère, même si on n'a pas la même croyance, ça reste ma maman, quoi. Sinon, j'invoquerai pour elle, oui, bien sûr. Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah. Qu'elle a Allah fait subhanahu wa ta'ala. On fait tous dua, ya Allah, guide sa maman, ya Arhamar Rahimin, guide-la à l'islam, ya Arhamar Rahimin, accepte-la dans l'islam, ya Amin. Arhamar Amin. Salam alaikum. Salam alaikum. Rahimin. Encore combien de questions, mon frère? Allez, encore 2 questions, Inch'Allah. 2 questions. Alors, tu veux en choisir une? En appuyant sur la boîte à questions? Je regarde, attends. Bon, la première, elle compte pas. Salam alaikum, mais on va pas la compter comme une question, elle est très facile à répondre. Salam alaikum, les femmes peuvent-elles se rendre au cimetière, s'il vous plaît, merci. Alors, d'une manière claire, il n'y a aucun texte qui interdit aux femmes d'aller dans un cimetière. À partir du moment où les femmes, elles se lamentent pas, elles crient pas, elles se déchirent pas les vêtements, elles se griffent pas, comme malheureusement ça existe encore dans nos cultures, il n'y a pas de mal, Inch'Allah ta'ala. Est-ce ensuite, salam alaikum, je voudrais savoir, est-ce qu'un enfant né de père musulman et de mère chrétienne doit impérativement choisir une religion? Aussi, est-ce que c'est possible ou permis de choisir les deux? Merci. Franchement, la question du choix de la religion de l'enfant, c'est très simple. L'enfant, tu peux pas ne pas l'éduquer sur une religion. L'enfant, soit tu lui apprends une religion, soit tu lui apprends l'absence de religion. Mais tu peux pas lui apprendre, ou alors 2 religions en même temps. C'est pas possible. Parce que la connaissance, c'est une chose, et la croyance, c'est une chose. Or, quand on éduque un enfant, on doit l'éduquer, nous en tant que musulmans, on doit l'éduquer sur une croyance, et pas seulement sur des connaissances. Sur une croyance. Et on doit ancrer en lui la croyance musulmane. Et il n'est pas permis pour un père musulman de laisser son enfant devenir chrétien ou juif. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se mettre d'accord avec, sur lesquelles il faut se mettre d'accord avant le mariage. L'enfant, il doit être éduqué sur l'islam. Et celui qui se dit, mon enfant, il choisira quand il grandira, il est en train d'éduquer son enfant dans l'athéisme. Donc il faut faire attention, c'est une grande responsabilité qu'on a. Deuxième question. Alors, il y a beaucoup de questions, subhanallah. Je ne sais pas laquelle choisir. Moi aussi, je suis comme toi. Alors, ceux qui veulent passer dans le live, vous appuyez sur la petite caméra. Et du coup, on vous mettra en priorité, parce qu'il y a énormément de questions. Et pour ceux à qui on n'a pas répondu, n'hésitez pas à vous abonner à la page de l'imam Younes en cliquant en haut à gauche. Pour profiter de ces Alors, rappels. la sœur Saïda 1, 2, 3 Isma, viens me voir en privé, Inch'Allah. Envoie-moi un message en privé, Inch'Allah. Alors, il y a une question là. Comment effacer la rancœur envers les gens qui nous ont fait du mal? Allah, ça c'est une belle question, ça.
Alors en fait, moi ce que je t'invite à faire, deux choses. La première, lis beaucoup Surat Yusuf. Parce que Yusuf, alayhi salam, il a pardonné à ses frères. Et c'est une sourate que plus on la lit et plus ça devient facile ensuite de pardonner. Ensuite, comment pardonner? En fait, de comprendre que mon épreuve, elle ne vient pas des gens qui m'ont fait du mal. Mon épreuve vient toujours d'Allah. Les gens, ce sont que des causes, ce sont des clés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, succès à celui qu'Allah utilise comme clé pour ouvrir le bien et pour fermer le mal, et malheur à celui qu'Allah utilise comme clé pour ouvrir le mal et fermer le bien. Les gens sont responsables de leurs actes et ils sont jugés pour leurs actes. Mais moi, ce qui me demandait de voir, c'est que Allah m'a éprouvé à travers les gens. C'est Allah qui m'éprouve. Et si c'est Allah qui m'éprouve, je dois me poser la question, qu'est-ce que Allah veut de moi? Et comment je peux apprendre la qualité du pardon si ce n'est à travers le fait de subir des injustices? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti le sommet du paradis pour celui qui a un bon caractère. Or, le bon caractère, il est dans le fait de lier les liens avec celui qui les coupe avec nous, de pardonner à celui qui est injuste envers nous et de rendre le mal par le bien. Donc, demande-toi ce que Allah veut de toi. Et si tu subis l'injustice, tu vas voir que ce n'est pas une obligation de pardonner, mais la meilleure chose que Allah peut vouloir de toi, c'est le fait de pardonner. Et pense à cette chose-là. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Je t'invite à vraiment penser à cette chose vraiment avec profondeur. Peut-être le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont faire la queue pour venir chercher leurs bonnes actions, tes bonnes actions. Tous les gens sur qui tu auras fait peut-être une médisance sans même t'en rendre compte. Tous les gens à qui tu aurais fait un mal sans même t'en rendre compte. Et tous les gens à qui tu as fait du mal en le sachant que c'était un mal. Ils vont venir, ils vont faire la queue. Peut-être qu'ils seront des centaines, peut-être qu'ils seront des milliers. Ils vont faire la queue. Il suffit que tu aies fait la médisance, par exemple, sur un peuple en disant hey, tel peuple, eux, ils sont tous comme ça. Et hop, imagine, tu risques de te retrouver avec tout ce peuple qui fait la queue pour venir chercher tes hasanats. Donc, si toi, tu pardonnes à tous les gens qui sont injustes envers toi, eh bien, peut-être que Yawm al-Qiyamah, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. Peut-être Yawm al-Qiyamah, tu pourras dire, Ya Allah, regarde, eux, ils font la queue pour venir chercher mes bonnes actions, mais moi, je fais la queue devant personne. Parce que moi, j'ai pardonné à tout le monde pour te satisfaire. Ya Allah, sors-moi de ma galère, sors-moi de la situation dans laquelle je suis. Et peut-être qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, juste parce que pour pardonner aux gens, pour Allah, j'ai pardonné aux gens, qu'Allah va me faciliter avec les gens avec qui j'ai été injuste. Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse. On prend le dernier live, Malik. Ouais. Yohan, on t'écoute. Ouais, salam alaikum. Je venais de poser une question en écrit. Et vous avez dit que ceux qui faisaient une demande vidéo, ils étaient prioritaires. Donc, parce que c'est une question. Je me suis beaucoup posé, j'ai jamais trouvé de réponse par rapport à ça. Et, en fait, c'est ma question. Moi, je suis converti et je suis le seul musulman de ma famille et toute ma famille, ils sont mécréants malheureusement. Et je voulais savoir quel comportement adopter vis-à-vis de nos sœurs ou des membres de notre famille qui ont un comportement qui est blâmable. Est-ce que ça fait de nous des daïous ou pas? Alors, il y a deux choses. Premièrement, tu as utilisé le mot mécréant. Le mécréant, c'est celui qui a reconnu la foi et qui l'a renié. Tu devrais utiliser le mot non-croyant, ou peut-être qu'ils ont une autre religion. Voilà. Donc, faire attention aux termes qu'on utilise, parce que kafir, dans le Coran, ça désigne des gens bien particuliers, c'est les gens qui ont reconnu la vérité et qui l'ont refusée. Et c'est à eux que s'adressent toutes les menaces. Pour ce qui est de ta responsabilité vis-à-vis de ta famille, ce n'est pas la responsabilité du législateur, notamment vis-à-vis de tes frères, de tes sœurs, de tes mères, tantes, etc. Ta responsabilité, c'est celle du da'i, c'est celle de celui qui prêche à la religion. Et ta responsabilité, c'est de donner la plus belle image possible de l'islam dans ta famille. Et ça va pas être par le fait de parler, mais c'est par le fait qu'ils voient un réel changement en toi, dans ton comportement, qu'ils voient notamment que tu es à leur service, qu'ils voient que tu leur fais des compliments, que tu les aides au quotidien, qu'ils voient un réel changement, qu'ils voient que tu es meilleur, que tu es épanoui, que tu leur fais des cadeaux,
En fait, il faut que tu les éblouisses par la beauté de ton comportement jusqu'à ce qu'ils disent, mais comment ça se fait que tu es comme ça? Et là, tu peux leur répondre, c'est ma religion qui me l'enseigne. Mon modèle, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et ça touche mieux que 10 000 discours, que 10 000 livres que tu pourrais leur offrir, et je ne sais quoi encore. Inch'Allah, Barakallahu fik. wa fik baraka, mon cher frère. On s'arrête là, Malik? Ouais, tu peux Comme ça. clôturer avec des invocations comme d'habitude, Inch'Allah. s'il te plaît. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh Allah, retire la tristesse de tous les cœurs attristés. Ya Allah, retire la tristesse, retire les soucis, élève les difficultés sur la communauté de ton bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam. Remplace la tristesse par la paix, la sérénité et la foi, la tranquillité. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, purifie nos cœurs d'une manière qui soit douce et permets-nous de te rejoindre avec des cœurs purs. Fais que les meilleures actions soient les dernières et que notre meilleur jour soit le jour de notre rencontre avec toi. Ya Allah, ressuscite-nous parmi les croyants pieux qui t'ont adoré sans te donner d'associés. Permets-nous d'être proches du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection et dans les hauts degrés du paradis. Ya Allah, réunis la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam autour du Coran et de la Sunna. Permets-nous d'être bien guidés et d'être source de guider, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum tout le monde. Alaykoum salam. Alors n'hésitez pas à vous abonner à sa page, il fait d'excellents rappels. Il a actuellement une superbe formation qu'elle en récompense. Elle est disponible sur sa page. Si vous avez des questions, pour ceux qui ont posé des questions et qu'il n'a pas pu répondre, vous pouvez aller lui envoyer un message en privé et il vous répondra, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et qu'il nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on fait. Le prochain live, Inch'Allah, vendredi, avec Monsieur Tariq Ramadan. Qu'Allah vous récompense. Salam alaikum.